Alors nous sommes arrivés Daf Yud Gimel de Hagiga, donc Daf Yud Gimel pour le dimanche 26 Elul Harhamim. Alors on était arrivé dans les 5 dernières petites lignes, donc les 5 dernières, on a dit dans la Mishnah, on n'enseigne pas donc la Merkava, le char céleste, même pas à un seul. Tani Rabbi Hiya, Aval, Muslim no Rashi Prachim. Rabbi Hiya il dit donc, mais on peut lui transmettre, c'est-à-dire enseigner Rashi Prachim, les têtes de chapitre. Amar Rabbi Zera, en Muslim Rashi Prachim elale abedin ulcholmi shel lebod erbe kerbo. Il a dit Rabbi Zera, lui, on ne peut confier donc les secrets donc du char céleste que, en tout cas les Rashi Prachim, même les têtes de chapitre, que seulement à un Avbedin, un chef du tribunal, et ou bien ou le cholmi à tout celui dont le cœur donc est soucieux et inquiet, c'est-à-dire il est sérieux, il n'est pas donc il ne se conduit pas avec légèreté. Et kade amre vehu shel bodor bekalbo. Et une autre version qui dit il faut que les deux conditions soient réunies, c'est-à-dire il soit abedin plus il est inquiet et soucieux. Amar Rabbi Ami en mosin setre Torah la limi shesh bo hamesha dvarim. Rabbi Ami dit donc on ne peut confier les secrets Torah, donc les secrets de la Torah, donc notamment la Kabbalah, les mystiques, seulement à celui qui a les 5 choses. C'est quoi ces 5 choses? D'abord, Sar Hamishim. Sar Hamishim, ils disent Hamim, ça veut dire qu'il est responsable donc de minimum 50 personnes. Un Sopanim, c'est quelqu'un qui, un Sopanim, il passe sur son droit. Yoret, c'est quelqu'un qui est donc conseiller. Hacham Harashim, c'est quelqu'un qui sait, il sait de qui il apprend pas. Nevon Lahash, c'est quelqu'un qui sait à qui il doit enseigner les choses secrètes de la Torah. Amar Rabbi Ami, il a dit Rabbi Ami, El Moslin divrei Torah le Obed Kochavim. On n'a pas le droit d'expliquer divrei Torah, les paroles de Torah, aux Goyim. Shneimar lo asachen echol Goyim mishpatim balidaum. Comme le pasuk dit, Hachem n'a pas fait ça à toutes les nations, ou mishpatim balidaum, et les jugements, donc ils ne les connaissent pas. Amar le Rabbi Yohanan et Rabbi Elazar, ta'ag mercha b'maaseh merkava. La Gemara raconte comment Rabbi Yohanan, il est venu voir Rabbi Elazar, il dit, viens, je t'enseigne le char céleste. Amar le la kasha, il a dit Rabbi Elazar, je suis pas encore assez âgé pour ça. Seulement qu'il cache, quand il est devenu âgé, Rabbi Yohanan il est niftar, et donc il n'a pas pu apprendre. Alors il est venu Rabbi Elazar, il a dit, viens, je t'enseigne moi. Alors Rabbi Elazar il lui répond, si j'avais eu le mérite, je l'aurais fait, donc j'aurais étudié cela de ton maître Rabbi Yohanan. La Gemara raconte autre chose. Rabbi Yosef Rabbi Yosef il connaissait le Maaseh Merkava, donc l'enseignement du char céleste, les secrets évidemment. Et les sages de Pomdita, eux, connaissaient les Maaseh Bereshit, les secrets de la création. Abroulé, ils sont venus voir donc les Haramim de Pomdita, Rabbi Yosef, ils lui ont dit, enseigne-nous donc le char céleste. Alors lui il leur a dit, enseignez-moi d'abord vous les Maaseh Bereshit. Et ils lui ont enseigné. Quand ils ont fini, ils lui ont dit, maintenant c'est à toi, enseigne-nous le char céleste. Amaleho, il leur a répondu, Tanina Behu, à propos du char céleste, c'est marqué dans le pasuk, Devash halav tahat leshonech. Le miel et le lait sous ta langue. Ça veut dire, Dvarim ametoken me devash halav yehu tahat leshonech. Les choses qui sont douces plus que le miel et le lait resteront sous ta langue. Ça veut dire qu'il leur a signifié qu'il ne peut pas leur donc divulguer les secrets du char céleste. Rabbi Abahu Amar Mehacha. Rabbi Abahu il a utilisé un autre pasuk pour dire ce que Rabbi Yosef a dit aux sages pour ne pas leur expliquer le char céleste. Kivasim lelvoshecha dvarim shehen kivshono shel olam yehu tahat levoshecha. Les choses qui sont secrètes du monde doivent rester en dessous de tes habits. Tu ne vas pas donc le divulguer aux autres. Amrole, alors les sages de Pomdita lui ont dit, on a déjà étudié nous cela, mais on est arrivé jusqu'à Vayom Adalai Ben Adam.
C'est un pasuk, bien sûr, dans Yehezkel, chapitre 2. Amaleo, alors Rav Yosef leur a dit, si c'est ça, hen ma'aseh Merkava, ça y est, vous connaissez déjà, c'est ça ma'aseh Merkava. Alors sur ce, l'Agmara va poser une question, jusqu'où la description de char céleste? Rabbi Omer, Ad Va'ere Batra. Rabbi dit jusqu'à Va'ere, le dernier, le deuxième Va'ere, qui a marqué là-bas Va'ere Ka'en Hashma dans Hezkel, là-bas chapitre 2. Par contre, chapitre Aleph. Rabbi Yitzhak Omer Ad Hashmal. Et Rabbi Yitzhak lui dit Ad Hashmal. C'est marqué le passage qui dit Va'ere Ka'en Hashmal. C'est-à-dire qu'il faut s'arrêter là. Alors, on a dit comment? Lui, Rabbi Yosef leur a dit Amel Kava jusqu'à Vayomer Ben Adam. Ça veut dire jusqu'au deuxième chapitre. Et là, on voit que le mahlok de Rabbi et Rabbi Yitzhak, tous les deux s'arrêtent au premier chapitre. C'est pour ça que l'Agmara répond Ad Va'ere Magmelinan. Jusqu'à Va'ere, on peut enseigner. Mais quand Vaïlar, au-delà, c'est-à-dire vers le deuxième chapitre, on ne confie que les têtes de chapitre seulement. Et qu'il y a des Amre, il y a une autre version qui dit, jusqu'à Vaïre, on confie les têtes de chapitre, mais quand Vaïlar, au-delà, vers le deuxième paragraphe, le deuxième chapitre, et mon hacham, et là, si il est hacham pour comprendre tout seul, eh bien, il comprendra, sinon, non. Alors, c'est là, le Gemara dit, comment tu dis qu'on explique jusqu'à Hashmal, voilà, il y avait un enfant d'Edarash Hashmal qui était en train de donc expliquer et étudier le Hashmal, et il y a eu un feu qui est sorti, et il a brûlé. Alors, le Gemara dit, c'est pas pareil, là-bas, là-bas, c'était un enfant, que c'est pas l'âge d'étudier la Kabbalah, la mystique du char céleste, et lui, il a été donc brûlé par le feu. Amar Rav Yehuda, il a dit Rav Yehuda, Beram Zachotot Ishletov, Hanania ben Haskaya Shemo, donc il a dit ce Hacham là, qui s'appelle Hanania ben Haskaya, que son nom soit mentionné dans le bien. Pourquoi? El Maleo, car sans lui, Nirnaz Sefer Yehezkel, on aurait caché dans la Gnisa le livre de Yehezkel. Pourquoi? Parce qu'il y avait écrit des choses dans Yehezkel qui sont contre la Torah. Alors, on ne pouvait pas donc garder, on aurait voulu le donc cacher, le faire enfuir. Ma'asa, qu'est-ce qu'il a fait Hanania ben Haskaya? Il est monté dans un étage, il a pris avec lui 300 cruches d'huile, pour s'éclairer, parce qu'avant on s'éclairait avec les bêches d'huile. Il est resté là-bas, il a pu expliquer toutes les contradictions qu'il y avait avec la Torah. Et c'est comme ça qu'on a gardé Sefer Yehezkel. Tanu Rabbanan Chachamim enseigne. Il y avait un enfant qui étudiait chez son Rav dans le livre de Yehezkel, là où il y avait justement le char céleste. Il comprenait donc les notions du Hashmal. Là aussi, il est sorti un feu, il a brûlé cet enfant. Les Haramim ont voulu, là encore, prendre le livre de Yehezkel et le cacher, puisque ça peut brûler des gens. Alors, Hanania ben Haskaya, il leur a dit, Hanania ben Haskaya, si cet enfant il était hacham, il comprenait, et comme il n'avait pas l'âge, c'est pour ça qu'il a été brûlé, est-ce que vous croyez que tous les enfants ils vont comprendre? Alors laissez-le dire Yehezkel comme il est. Maintenant, la Gemara essaie de nous expliquer, Maï Hashmal, c'est quoi le mot Hashmal? Amar Rav Yehuda, Hayot Esh Memalelot. Il a dit Rav Yehuda, Hashmal, ça veut dire, c'est une autre réponse, Hayot Esh Memalelot, c'est des malachim, donc des anges qui parlent. Dans la Breta, on a dit, le mot Hashmal se décompose en deux mots, Hash et Mal. Hash, ça veut dire, ils se taisent. Mal, Malelot, ils parlent. Ça veut dire que ces malachim là, c'est Hayot Esh, malachim de feu. Des fois, ils se taisent, des fois, ils parlent. Quand est-ce? Ou quand la parole, elle sort de la bouche d'Hachem, alors eux, Hashot, elles se taisent.
Par contre, et au moment où la parole ne sort pas de la bouche d'Hachem, c'est donc les malachim, ceux-là, Hayot Esh, c'est elles qui vont parler. Alors, on continue à expliquer le bazak. On dit que ces Hayot là, donc ces malachim, ils couraient, ils revenaient, retournaient comme l'éclair. Qu'est-ce que ça veut dire? Elles couraient, elles revenaient. C'est comme le feu quand il sort de la fournaise, le feu il vient, il sautille comme ça, il revient. Et c'est quoi comme l'aspect du bazar de l'éclair? Il dit donc les bijoutiers, quand ils purifiaient l'or, ils mettaient une sorte d'argile avec des trous, et le feu il sortait de là-bas, c'est un petit peu la même chose. Alors, on va continuer à expliquer. J'ai vu donc un grand vent qui vient du nord. Un grand nuage avec du feu aussi. Et de la lumière autour. Et à travers cela, comme une sorte de hashmal, comme on a dit nous, le hashmal c'est le feu, c'est le malachim, tout ça. Il va où ce vent-là? Amadav Yehuda, Amadav, il a dit Yehuda, Amadav, donc c'est tout ce vent, le feu mélangé, toutes ces choses un peu. Il dit, parce qu'il est parti faire dominer tout le olam entier, le monde entier, sous la houlette de Nebuchadnezzar al-Rasha. Nebuchadnezzar était le roi de l'univers entier. Et donc il fallait que tout ce olam, le monde a été dominé, soumis à l'autorité de Nebuchadnezzar. Mais regarde là, pourquoi tout cela? Pour ne pas que les goïms disent que Hachem a livré son peuple, le Ham Israël, dans des mains de quelqu'un qui est faible. Au contraire, Hachem il a livré son peuple dans les mains d'un grand roi très puissant. C'est ce que l'Agma a dit, Hachem dit comme ça, qui m'a provoqué que je sois moi le serviteur à ces goïms-là? Hachem, il est serviteur à ces goïms. La preuve, c'est qu'il fait tout pour faire dominer leur âme sous leur autorité. Mais qui a fait cela? Ce sont les péchés des Bnei Israël. Comme les Bnei Israël commettent des fautes, après ils doivent être donc dominés par des goïms. Alors Hachem, il est obligé de faire monter ces goïms donc en haut, les élever, et tout cela, ça, évidemment, comme un serviteur envers son roi. Le passage qui continue va, et c'est la hayot. Il dit, voilà, j'ai vu ces hayot, donc tous ces malachim. Et voilà, il y a un autre ufanehad, un autre malachim se trouve dans la terre. Et c'est la hayot, à côté des hayot. Alors, on a dit, c'est quoi ça? Amar Bil Azar, malach ehad, shihu omed ba'as, c'est la hayot. Il dit le Rabbi Lazar, c'est un malach qui se trouve, donc il se tient au sol, et son sommet, il arrive jusqu'au hayot là-haut, donc imaginez un peu la grandeur de ce malach. Bematnitatana, dans la Brite, on a enseigné, ce malach là, il s'appelle, on ne peut pas prononcer ce nom, on dit Samachnun Dalet Lamed Pefav Nun, c'est ça son nom. Hagavoa Mehavero Mehalach Hamesh Meot Shana. Il est plus haut que les autres, de donc 500 ans. Et il se tient derrière le char céleste. Et il fait des couronnes à son créateur, c'est-à-dire qu'il vient à la Shrina, à Hachem. Alors la m'a dit, comment tu peux me dire cela? Qu'il y a quelqu'un, il y a un malach à côté de Hachem là-bas, ve'artiv, Baruch Kevod Adonai Mekomo, Mekelad Mekomo Lekadi Adale. On dit, béni soit l'honneur d'Hachem de son endroit, c'est-à-dire que personne ne connaît son endroit. Et comment tu me dis que ce malach là-bas, il se tenait et il mettait les couronnes à Hachem? Alors, on m'a répondu, Amar Shem Ataga, Ve'azal Viate Bedeche. Il dit, en fait, ce malach là, il disait un nom sur la couronne céleste. Et la couronne, elle allait elle-même se placer, qui viachol sur la tête d'Hachem. אמר רבה, כל שראה יחזקאל ראה ישעיה. למה יחזקאל דומה? לבן כפר שראה את המלך. ולמה ישעיה דומה? לבן כרך שראה את המלך.
Il dit Rava, en fait, toute la vision du char céleste de la Shrina, des Malachim que Hezkel a décrit dans son livre, même Yesharia, il a vu la même chose. Mais Yesharia, il n'a pas décrit beaucoup. Pourquoi la différence? Et en fait, Hezkel, il ressemble à un paysan. Alors que Yesharia, il ressemble à un homme de la ville. Alors quand un paysan, il voit un roi, il est tellement impressionné qu'il a envie de décrire tout ce qu'il a vu. Alors c'est parce que Hezkel, il a beaucoup détaillé. Mais en vérité, Yesharia a vu la même chose. Sauf que Yesharia, comme il était comme un enfant de ville, il n'a pas eu besoin de décrire le roi. Pour lui, c'est tout à fait un petit peu normal. Amar Reish Lakish, Maï Dertiv Ashir al Adonai Kirao Ga'a. C'est quoi le passage qui dit dans Hashem Moshe, je chante Hashem Kirao Ga'a, que Hashem il est donc au-dessus de tous. Shira le Mishimet Ga'a al-Hagi'im. Il dit c'est un chant pour celui qui est au-dessus de tous les orgueilleux. Pourquoi? De'amal mort, il a dit mort. Melech Shebahayot a dit c'est qui le roi des animaux? C'est le lion. Melech Shebabehemot Shor, qui est le roi des animaux domestiques? C'est le taureau. Melech Shebarofot, c'est qui le roi des oiseaux? C'est Nesher l'aigle. Adam mitgayer alehen. Et l'homme, il est au-dessus de tous ces animaux-là. Et Hachem, il est au-dessus de tous, et de tous les univers. C'est Hachem qui est au-dessus de tout cela. Après la Gemara ramène les psukim, donc, contradiction. Katov Echad Omer, dans un passage c'est marqué Udmut Penehem. Donc, leur visage ressemblait à Pene Adam, Ufne Adi Ela Yemen Arbatam. C'est-à-dire quand on décrit là-bas le char céleste, on dit qu'il avait à droite le visage d'un homme et le visage d'un lion, et à gauche, Ufneshor, le visage d'un taureau. Urtiv, Ve'alba'a panim le'echad. Et un autre passage qui dit, il y a 4 visages. Pene Echad, Pene Keruv, Ufne Hasheni, Pene Adam, Ve'ashilishi, Pene Arieh. Et donc, pourtant, on voit dans un autre passage, quand on décrit le char céleste, il y a marqué un, il avait un visage d'un chérubin, l'autre, le visage d'un homme, le troisième, le visage d'un lion, et le quatrième, le visage d'un aigle. Et alors, il manque le taureau qu'on a décrit dans l'autre passage. Et là, il n'y a pas. Comment on peut réconcilier les deux psukim? Amar Reish Lakish. Reish Lakish répond, il dit Yehezkel bikesh alav rachamim wa hafacho lechruv. C'est Yehezkel qui a prié devant Hachem et il a transformé le visage du taureau en visage de chérubin. Pourquoi? Amar lefanav ribono shel olam kategori ya'aseh sernegor. Comment un catégorie? Parce que le taureau rappelle le veau d'or évidemment. Alors il ne voulait pas que le taureau figure parmi les visages donc du char céleste, parce que sinon, comment tu veux qu'après il va défendre l'Am Israël? Alors la Gemara explique, Maï Kerouv, qu'est-ce que c'est le Kerouv? Donc justement, que Hezkel il a transformé le taureau en chérubin. C'est quoi le Kerouv? Amarabe Avao Keravia. C'est comme le visage d'un enfant. Sheken Bevavel Koden Enocha Ravia. Comme on dit à Babel, un enfant on appelle Ravia, c'est Kerouv. Alors, Amal et papa les Abaye. Alors papa il lui dit Abaye le Merat, si c'est comme ça, à partir de maintenant, puisqu'on a vu que Derti Pene Hat Pene Kerouv Ne Sheni Pene Adam Shlishi Pene Adiva Bat Pene Nesher Hainu Pene Kerouv Hainu Pene Adam. Il dit si c'est comme ça, donc ça veut dire que dans le char céleste il y a 4 visages. Donc le lion et l'aigle, ça c'est bon, mais après on a l'enfant et le visage d'un homme. Ça fait qu'il y a 2 visages d'un homme, les mêmes choses. Il a dit alors c'est pas grave, appelez Rav-David, appelez autres, un visage d'un grand et un visage d'un petit, c'est un bébé. La Gemara ramène une autre contradiction. Katou v'chadomer, dans un passage qu'on dit, Shesh kenafayim le'echad. Chaque ange malach, il a 6 ailes. Et dans un autre passage qu'on voit qu'il y a marqué les malachim, ils ont 4 ailes. Alors comment? C'est ou 6 ailes ou 4 ailes? Comment on fait? Alors on m'a dit la Akashia.
n'y a pas de problème, il n'y a pas de question. כאן בזמן שבית המקדש קיים, כאן בזמן שאין בית המקדש קיים, כביכול שנטמע אותו כנפי חיות. הגמרא répond simplement, quand il y avait le Beit HaMikdash, les malachim avaient 6 ailes, et quand le Beit HaMikdash a été détruit, les malachim n'ont plus que 4 ailes seulement, qui est l'eau, eh bien, ils ont perdu 2 ailes. Alors la Gemara pose une question, lesquelles des ailes qui ont été perdues? Amar Rav Hananel Amar Rav, otan she'omrot shira bahen. Rav Hananel au nom de Rabbi dit, c'est les ailes avec lesquelles les malachim, ils chantent à Hachem. C'est ce que le pasuk qui dit. Donc, avec 2 ailes, le malach s'envole, et il chante Hachem, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Et après, il y a marqué dans le pasuk, hop, il n'y est plus. Donc, ce sont ces 2 ailes-là avec lesquelles les malachim chantaient qui ont disparu. Ça, c'est la vie de Rav Hananel au nom de Rav. Velabanan amri les hachamim, eux ils disent, otan shemechasot bahen ralehem. Ce sont les 2 ailes avec lesquelles les malachim couvraient leurs pieds, leurs jambes. C'est ceux-là qui ont été perdus. La preuve, c'est Nehemar, velarlehem regli yeshara. Leur pied, il était droit. La Gemara dit, ve'elav demot manahavayada. Alors, s'il n'y avait pas ces ailes qui ont été perdues, d'où Yehezkel, quand il a décrit cela, comment il a vu que les pieds, ils étaient droits? Mashma, que les ailes, elles étaient enlevées. Donc, on a pu vous regarder le bas des malachim. Alors, la Gemara dit pourquoi? Peut-être que les malachim, en s'envolant, ils ont bougé les ailes. Et du coup, il a pu regarder les pieds. Pourquoi tu dis que c'est celles d'en bas qui ont été perdues? Car si tu dis pas cela, la même chose. Quand il a décrit aussi le visage, et puis Adam, les 4 faces du char céleste, tu vas me dire aussi, tu vas me dire aussi qu'il a perdu les ailes d'en haut aussi. Donc tu es obligé de dire qu'au niveau de la face aussi c'est pareil. En bougeant les ailes, il a pu regarder le visage. Eh bien, on dira la même chose pour les pieds. Les malachim ont donc bougé les ailes et il a pu regarder le pied pour le décrire. Donc, c'est pas sûr que Hachamim, ils ont dit, c'est les ailes d'en bas qui recouvraient leurs pieds. Alors, la Gemara repousse, comment tu peux comparer le visage avec les pieds? Bishama ape orahara le galouye kamed rabbi. L'agma dit, comment tu peux comparer le visage et les pieds? Le visage, je comprends que en bougeant les ailes comme ça, les malachim, ils montrent leur visage devant Hachem, leur maître, le roi. Mais est-ce que tu connais quelqu'un qui enlève ses ailes d'en bas pour montrer les pieds à son maître? C'est pas possible. Donc, si on a vu les pieds, c'est parce que tout simplement, les ailes ont été perdues, comme ils ont dit les Hachamim. La Gemara ramène encore une autre contradiction. Katuv hadomer elef alfin yishamshune ve'vodevavan kodamu hiqumun. Dans un passage qui a marqué 1000 milliers, ils vont servir Hachem, et des dizaines de milliers devant lui, ils vont se lever. Vechatuv hadomer hayesh mispar l'erdudav. Et un autre passage qui dit, est-ce qu'on peut compter combien Hachem il a d'armées? Ça veut dire, on ne peut pas les compter. Comment alors d'un côté on te dit 1000 milliers, des dizaines de milliers? Alors la Gemara répond, la Akashia, Kam bezman she bet hamikdash qayam, Kam bezman she'en bet hamikdash qayam. Là, c'est quand il y avait le Bet HaMikdash, c'était donc des malachim, un nombre, on ne peut pas le compter, et une mespar, on ne peut pas le compter. Mais après, quand le Bet HaMikdash a été détruit, et le nombre de malachim a diminué, la famille du ciel elle a diminué, et maintenant on peut les compter. Tania Rabbi Omer Meshum Abba Yosef Medusai. Rabbi, il donne une autre réponse. Il dit, Elef Avine Shamshonem Mespar Gedud Echad, ou l'Ardodawin Mespar.
Ah ben, il dit comme ça, on peut répondre, on peut dire que même aujourd'hui, il y a autant de malachim qu'avant, il n'y a pas eu de diminution. Chas Shalom dans la famille du ciel. Mais comment on peut expliquer alors la contradiction? Que d'un côté, on a pu les compter, de l'autre côté, non. Il dit, en fait, donc, quand on a dit il y a 1000 milliers ou des dizaines de milliers, c'est le nombre de bataillons, de malachim dans un bataillon. Mais c'est pas de Guédou d'Ehad. Par contre, le nombre de bataillons, ça reste infini. Et là, il n'y a pas de contradiction. Il vient Rabbi Yirmiyah bar Abba, il donne une autre interprétation. Il dit, Elef alfine shamshone le nahadinur. Il dit, quand on a dit 1000 milliers qui servent Hachem, en fait, c'est pour le Nahar Dinour. Le Nahar Dinour, c'est le fleuve de feu, donc on va décrire. C'est Neymar, Nahar Dinour, Naradu Nafak Nokodamuhe, Elef alfine shamshone le Kodamuhe Kumun. C'est ce que dit le Pasuk, ce fleuve de Dinour là, que donc il sortait de lui 1000 milliers et des dizaines de milliers, donc c'est ce qu'il a dit Rabbi Yirmiyah bar Abba. Alors on m'a dit Mehechan Nafiq, d'où il sort ce Nahar Dinour de fleuve de Dinour, et des Mezatan Shel Hayot, de la transpiration des Malachim, c'est aussi tout du feu en fait. Ulechan Shafir et où il va, Amar Rav Zutra bar Tobia, Amar Rav Aladosh Leshaim Bagehinam. Il dit Rav Zutra bar Tobia au nom de Rav, ce feu-là, il va se déverser sur les Rishaim, sur la tête des Rishaim, dans le Gehinam. Sheneemar, Hene Sa'arat Adonai Hema, Yase'a, Vesa'ad Metholil Ardo Shel Rishaim Yahul. Donc tu vois bien qu'il y a marqué, donc cette colère d'Hachem-là, elle va venir et elle va se jeter sur la tête des Rishaim. Rav Aha bar Yaakov Aman. Il vient Rav Aha bar Yaakov, il dit que ce feu de Dinour là, Al Asher Krummetu, il va se déverser sur ce que le pasuk qui dit Asher Krummetu, c'est-à-dire, il va expliquer tout de suite, Sheneemar Asher Krummetu velo et Nahar Yosak Isudam, comme le pasuk qui dit ceux-là qui ont été Krummetu et sans temps. C'est le fleuve qui va donc se jeter sur eux, c'est le Nahar Dinour. Et qu'est-ce que c'est Krummetu? Tania, Amar Rabbi Shimon Hasid. Il a dit Rabbi Shimon Hasid, Elu, 974 דורות שכומתו להם בלעות קודם שנברא העולם ולא נבראו. Il dit en fait, ce sont ces 974 générations qui ont été, normalement, Hachem devait donner la Torah après 1000 générations, comme le passage dit d'Avad Seba, les Elef d'or. Les Elef d'or, après 1000 générations. Quand Hachem a vu que c'était pas possible d'attendre autant, il a donné la Torah après 26 générations, c'est-à-dire la 26e, c'est celle de Moshe Rabbeinu. Et qu'est-ce qu'il a fait de ces 974? Donc, comme Metolé et Balot, ils devaient être créés avant Matan Torah. Finalement, ils n'ont pas été créés, ils ont été créés après. Qu'est-ce qu'il a fait? Amad Akadosh Baruch Hu. Ushtalan Bechodot Vadot, il les a plantés donc dans chaque génération. Vehen Hen Azef Anim Shebador. Il dit là, ce sont ces gens-là, des Shaim qui se trouvent donc des gens effrontés dans toutes les générations qui existent par la suite. Rav Nachman bar Yitzhak Amar, il a dit Rav Nachman bar Yitzhak, Asher Krummetu Livrachahu, Tichtiv. Que le pasuk Asher Krummetu, c'est pas comme il vient d'expliquer sur les Rishaim, mais au contraire, Elu Talmidei Chachamim Shemekamtin Asman Ad Divrei Torah. בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא מגלה להם סוד לעולם הבא שנאמר נהר יוסק יסודם. Et donc le Rav Nachman bar Yitzhak lui dit que le Nahar Dinour, ce feu de Dinour, en fait, quand on a dit ces 974 générations, c'est pas les Rishaim et les effrontés, mais ce sont tout simplement les Talmidei Chachamim. Ces Talmidei Chachamim qui mais Kamtin, Kometo, ça veut dire ils se font souffrir, ils se privent. Donc, et ils étudient la Torah, donc ils se privent d'autres choses, et notamment de sommeil et de tout le reste. Eh bien, dans ce monde-là, ils font cela. Mais, Hachem, dans le monde futur, il va leur dévoiler, donc, des secrets. C'est ce que le pasuk dit, Benahar Yosak Yesudam. C'est ça, en fait, le fleuve qui va leur déverser des secrets. C'est donc la deuxième interprétation pour le bien, pour les vrachas,
que Rav Nachman ben Ishaq il a donné à propos de ce passouk.